Salut à tous, je vais vous faire cette petite vidéo parce qu'on m'a demandé quels sont les mouvements de base dans l'utilisation des kettlebells. Donc, déjà, dans un premier temps, première chose, vous allez sur mon site kettlebellsport.fr, vous cliquez sur mouvements de base et vous avez tous les mouvements que je vais vous expliquer maintenant en slow motion. Donc, qu'est-ce que sont les mouvements de base dans l'utilisation des kettlebells? Premièrement, le swing. Tout le monde connaît le swing maintenant. Donc le swing avec toutes ses déclinaisons. Déjà, hauteur ceinture, épaule au-dessus de la tête, etc. Swing un bras alterné, back swing pour le dos, swing squat plus orienté sur les jambes, American swing qu'on voit beaucoup en crossfit, Prochka, notre petit swing à nous, qui va travailler quasiment la presque totalité du corps. Ensuite, nous avons quoi? Le snatch. Donc snatch, c'est quand même le mouvement phare dans l'utilisation des kettlebells. Quand on achète une kettlebell, tout le monde veut faire du snatch. C'est un mouvement qui va travailler toute la chaîne postérieure, qui est absolument génial. On a aussi le half snatch. Donc le half snatch, la petite différence, c'est qu'au lieu de redescendre comme le snatch du haut vers le bas, et de créer un grand balancier, là, on va redescendre sur le bassin et créer un tout petit mouvement pour pouvoir arracher. Donc, la petite différence avec le snatch, c'est qu'on aura moins de vitesse et moins d'élan pour pouvoir la remonter. Il va falloir donc donner plus de puissance dans les jambes et dans le haut du corps et les trapèzes. Ça va être la petite variante. Donc, musculairement parlant, le snatch et le half snatch ne travaillent pas vraiment pareil. Il va vraiment y avoir une différence sur les groupes musculaires. Le half snatch est moins technique que le snatch. Et le snatch va solliciter quand même vachement le dos. Ensuite, nous avons quoi? Nous avons le clean. Alors le clean, je vous le conseille particulièrement en double. C'est un mouvement qui est absolument génial. On va dire, c'est notre soulevé de terre à nous. Entre guillemets, bien entendu. Donc, le clean, lui, il va travailler toutes les chaînes postérieures sur un mouvement très très court. Ensuite, nous avons quoi? Nous avons le jerk. Le jerk, c'est un super mouvement pour l'explosivité. C'est le mouvement même de l'explosivité des kettlebells. À ne pas confondre avec le push press, où le push press est purement musculaire. On pousse avec les jambes et ensuite avec les épaules. Là, le jerk, c'est comme un jeté en haltérophilie. On va pousser, chuter sous la charge et ensuite se redresser. Quand je dis pousser, c'est exploser plutôt. Pour finir, on aura le long cycle. Donc le long cycle, c'est le mouvement le plus complet. Le long cycle, c'est un mélange entre le clean et le jerk. On va entamer un clean pour ensuite exploser en jerk. Voilà, je vous ai fait en bref une petite explication des mouvements primordiaux qu'on doit avoir quand on utilise les kettlebells. Si on utilise des kettlebells, qu'on a acheté des kettlebells, on doit faire ces mouvements-là. Vous pouvez retrouver tous ces mouvements et bien d'autres explications sur mon site kettlebellsport.fr. Si cette vidéo vous a plu, vous voulez que j'en fasse d'autres, n'hésitez pas à me le dire. Cliquez sur ma chaîne, abonnez-vous, dites que vous aimez si vous avez aimé. Si vous n'avez pas aimé, dites-le aussi, ça me permettra d'améliorer la qualité de mes vidéos. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.